faut savoir voir les opportunités, les exploiter à notre avantage. Mais tout cela, il faut le faire sans laisser abaisser notre garde. Car un bon général devra toujours se méfier de l'appât du gain, responsable de nombreux désastres militaires. C'est donc qu'il faut savoir profiter des circonstances s'offrant à nous, sans pourtant se laisser guider par elles. Car qui fonça tête baissée vers ce qui semble une occasion favorable, pourra frapper l'adversité sous ses diverses formes, malmenant de la sorte son armée sans raison. Davantage lorsque nous aurons à affronter une multitude d'ennemis, il faudra toujours rester prudent, abattre nos adversaires à outrance, et un par un, en prenant la peine de bien les isoler. Et si, dans une bataille, l'occasion s'offre à nous d'asservir quelques unités ennemies, il sera utile de le faire, ne serait-ce que pour épargner le sang de nos soldats. Mais jamais, dans ces cas précis, un général devra placer sa confiance totale dans les transfuges, car qui trahit sa patrie pour en servir une autre est certes une arme, mais une arme à double tranchant. Dans un combat chacun pour soi opposant mon personnage, Bad Baileys, au personnage nommé Sparky Bolt 51, Hunter Hyde, ainsi que Phil, comme notre but sera de sauvegarder le plus possible la vie de nos hommes, nous sauterons sur chacune des opportunités s'offrant à nous, à un point tel que nous en viendrons, dans notre impétuosité, à en négliger la sécurité de notre armée. Place au combat! Bon alors, contrairement à notre habitude, on n'observera pas les unités en présence, et ça c'est en grande partie dû au fait qu'aujourd'hui il y a une partie des unités de mes opposants qui se trouvent cachées. Malgré tout, je tiens à préciser que les règles pour l'engagement d'aujourd'hui, c'était pas d'artillerie, maximum 6 unités de chevaliers incluant 2 unités d'archers montés, et finalement aucune arme à poudre. C'est donc que 3 armées sur 4 ont respecté ces règles, mais comme ça arrive souvent en ligne, il y a un des joueurs, soit Hunter Hyde, qui n'a aucunement respecté les règles pour l'engagement d'aujourd'hui. En ce sens qu'il a apporté une multitude d'unités de General's Bodyguard, ainsi qu'une unité de mousquetaires. Mais bon, pour l'engagement d'aujourd'hui, on a dû composer avec ceci. J'ai donc apporté sur le champ de bataille 6 unités d'arbalétriers, 4 unités de sergents lanciers, 4 unités des chevaliers normands démontés, 4 unités de cavalerie lourde, dont une va être en embuscade vraiment loin derrière, alors que mon armée est ici, et que celle du Saint-Empire romain germanique est ici. Et enfin, je me suis apporté 2 unités d'arbalétriers montés, alors que mon armée est ici, ces derniers se trouvent juste ici. C'est donc alors que mon armée est ici, à ma gauche, on va retrouver l'armée de Sparky Bolt, qui va contrôler le Saint-Empire romain germanique. À sa gauche, donc mon armée est ici, on va retrouver l'armée de Hunter Hyde, qui va contrôler le Portugal. Et finalement, à sa gauche, alors que mon armée est ici, on va retrouver l'armée de Phil, qui va contrôler la France et qui va séparer son armée en plusieurs petits groupes dissimulés dans la forêt. On peut donc maintenant appuyer sur Play! C'est donc qu'initialement, avec un grand recul, je vais tenter d'observer la constitution de l'armée de mes opposants ainsi que leurs mouvements initiaux. Et c'est donc qu'au bout de quelques instants, je vais voir un des corps de Hunter Hyde, suivi d'un deuxième, se détacher de son armée. Ce dernier qui arrive au galop a donc repéré une unité d'archers français sans défense et il a décidé de l'attaquer. Phil va donc constater la menace qui approche et va lancer sa cavalerie alors qu'il va tenter de décrocher ses unités d'archers français. Et le contact va se faire très violemment. Juste derrière, sa deuxième unité va elle aussi foncer, alors que les flèches françaises commencent à assaillir le Portugais. L'escarmouche est donc en train de se dérouler à ce niveau-ci et de mon côté, mon armée demeure en mode observation. Cependant, à mesure que la chose progresse, je constate que ce n'est pas qu'une escarmouche, mais bien une attaque majeure que le Portugais est en train de réaliser. D'autant plus qu'il va envoyer 2 autres unités de General Bodyguard contre le Saint-Empire romain germanique. Ce dernier va donc répondre à cette attaque en envoyant une unité de Fallen Hope, qui comme vous pouvez le constater, va se faire grandement malmener. À mesure que l'attaque portugaise, extrêmement frontale, est en train de se concrétiser, on constate de plus en plus que Hunter Hyde est vraiment un joueur inexpérimenté et on pourrait presque interpréter son attaque comme un suicide. En effet, une seule unité de cavalerie française va être capable de retenir l'assaut massif du Portugais. Et n'oubliez pas que de mon côté, comme je le mentionne dans l'introduction, mon but c'était de sauvegarder le plus possible la vie de mes hommes. Et pour ce faire, je compte, sans inhibition, sauter sur chacune des opportunités s'offrant à moi. En d'autres
d'autres termes, j'ai rapidement remarqué qu'il y a une bonne partie de l'armée française qui se trouve séparée à ce niveau-ci et que cette partie en question se trouve actuellement presque sans défense. C'est donc alors que le combat est en train de se dérouler à ce niveau-ci, j'approche mon armée de l'aile gauche française afin de créer une supériorité numérique écrasante contre cette dernière. D'ailleurs, avec mes 2 unités d'arbalétriers montés, je suis en train de les flanquer par la droite et abrité derrière cette colline, je compte commencer à harceler les archers montés français. D'autre part, au niveau des archers français, alors que mon but premier c'était de les harceler à distance à l'aide de mes arbalétriers, je vais rapidement adapter ma stratégie en envoyant 2 de mes unités de cavalerie lourde pour faire une attaque frontale, alors que mon unité sur ma gauche va faire un mouvement de flanc afin d'accrocher tout fuyard qui tenterait de parer mon attaque. Et tout cela se passe alors que mes arbalétriers montés sont toujours en train de harceler les flancs des archers et des archers montés. Et de ce côté, remarquez que les archers français se sont placés en formation dispersée, ce qui va grandement aider la charge de ma cavalerie. Et c'est donc qu'au bout de quelques instants, bien que les archers tentent de se sauver, je vais faire une charge frontale et environ au même moment, du côté du Saint-Empire romain germanique, le général portugais va trépasser. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le front des archers français va complètement se dissoudre. Et avec ma cavalerie lourde, fonçant contre la menace la plus proche, je vais tâcher de poursuivre les archers montés français. Et d'ailleurs, avec mes arbalétriers montés, j'avais anticipé leur mouvement et je les avais déjà contournés et je vais tenter d'aller les accrocher. Remarquez que les Français sont de ce côté. Ça va donc donner vie à une poursuite assez intense dans les bois et les 2 unités vont tenter de se harceler à distance. Alors, au bout d'un instant, je vais faire volte-face et je vais tâcher d'accrocher à ce niveau-ci les archers montés. Alors que tout cela se passe, mes unités de cavalerie lourde tentent de se frayer un chemin parmi les fuyards, mais dans l'air incroyable fougue, les Français vont réussir à se détacher de mes arbalétriers montés avant que la cavalerie lourde vienne les écraser. C'est donc que de ce côté-ci, je vais grandement concentrer mes efforts sur cette unité très volatile, à un point tel que durant quelques instants, alors que l'unité d'archers montés français se trouve ici, je vais même négliger la sécurité de ma cavalerie. Malgré tout, jusque sur le bord de la carte, je vais tenter de l'accrocher et encore à ce niveau-ci, elle va réussir à passer entre mon filet. Cependant, comme j'avais anticipé le mouvement de la France, j'ai déployé plus largement une autre unité d'arbalétriers montés et enfin, grâce à elle, je vais réussir à accrocher les unités d'archers montés français et à partir de ce moment-ci, ces derniers vont se faire littéralement briser par ma cavalerie lourde avant d'entrer en déroute. Alors seul un léger lambeau de 14 unités va parvenir à se sauver. Du côté de mon armée, je l'ai fait bouger pour qu'elle aille occuper la petite colline que les archers français occupaient initialement et c'est à ce moment-ci que, sans même que je le sache, alors que je poursuis toujours l'unité en lambeaux française, je vais être dans le plus grand danger. Et ça, je mentionne ça puisque, alors que ma cavalerie est à la charge, il y a 2 unités en embuscade qui vont commencer à foncer sur ma cavalerie. Et de mon côté, ayant un champ de visibilité extrêmement restreint en raison du grand nombre d'arbres, je vais carrément me faire piéger par mon adversaire français. Alors qu'avec une grande partie de ma cavalerie, je tente de me décrocher, il y a une unité qui va se faire encercler par les soldats français, et tout cela va se produire alors que mes arbalétriers montés harcèlent ceux qui m'ont pris en embuscade. C'est donc que pour cette unité, ça va être un véritable carnage, et avec une autre, je vais tenter de venir envelopper ceux qui m'ont pris. Mais avec cette unité, alors que je tentais de venir en aide à mes unités qui sont pris dans l'embuscade principale, je me suis fait accrocher par une autre unité de sergents lanciers. Alors un véritable carnage va avoir lieu dans les bois, et vraiment j'avais payé cher mon manque de prudence. Alors bien évidemment, dès que j'ai vu qu'une grande partie de ma cavalerie s'était fait prendre en embuscade, j'ai tenté de retourner le plus rapidement possible mon armée, et ça c'est dans le but bien sûr que mes arbalétriers viennent en aide à ma cavalerie afin qu'elle puisse se décrocher. Et d'ailleurs, au bout de quelques instants, j'ai réussi à décrocher la totalité de cette dernière à ce niveau. À partir de cet instant-ci, contre les unités françaises qui sont dorénavant complètement entourées, ils vont maintenant devoir subir ma contre-attaque, c'est-à-dire une intense grêle de flèches. C'est donc que durant quelques instants, après ma poursuite des archers montés, le chaos a vraiment été omniprésent sur le champ de bataille, mais à ce moment-ci, je reprends la chose en main et j'organise une véritable contre-attaque avec mon infanterie lourde. C'est donc que de ce côté-ci, comme je l'ai déjà mentionné, les sergents lanciers vont véritablement être entourés par une pluie de flèches les plus atroces, et alors que tout cela se passe, comme si ce n'était pas assez, mon infanterie lourde approche à grands pas. Faisons donc le bilan des morts du côté de mes adversaires. Du côté du Saint-Empire romain germanique, ce dernier a peut-être perdu 2 unités complètes, soit environ 300 ou 350 unités, alors que du côté français, ce dernier a peut-être perdu 3 unités de cavalerie, soit environ 200 ou 300 cavaliers. Complètement apeuré par le nombre qui l'assaille, il y a une unité de sergents lanciers qui va entrer en déroute. Et d'ailleurs, durant mon attaque, j'ai réussi à débusquer une autre unité de chevaliers français démontés. Alors je vais tenter une courte poursuite avec mon infanterie lourde, mais au bout de quelques instants, je vais me résigner à relayer cette mission à ma cavalerie légère, qui d'ailleurs est véritablement mieux équipée à ce niveau-ci pour faire ce genre de travail. En effet, au bout de quelques instants, les pauvres fuyards vont se voir rayés de la carte. Alors mon opposant français
Phil va insister pour entrer dans des pourparlers et va m'offrir une alliance temporaire à ce niveau-ci. Il va m'avouer qu'il possède encore 3 unités qu'il désire placer sous ma coupe. C'est donc à plusieurs reprises, alors que je vais lui demander le nombre exact de ces unités, il va me répondre qu'il n'en possède que 3 et qu'il compte écouter le moindre de mes ordres afin qu'on puisse abattre ensemble le Saint-Empire romain germanique. Malgré tout, quelques soldats irrésolus dans mon armée n'accepteront pas cette pseudo-capitulation et vont assouvir leur vengeance jusqu'à la mort dans un combat borné contre leurs ennemis devenus alliés. Alors, très dubitateur face à cette nouvelle alliance, je vais ordonner à mon allié de fortune qu'il montre ses 3 unités. Alors, je vais pouvoir effectivement remarquer qu'il possède 3 unités à ce niveau-ci, et je ne tarde pas à remarquer l'état de ces 3 nouvelles unités placées sous ma coupe, qui totalise 348 hommes. Cependant, alors que je suis en train de réorganiser mon armée afin que cette dernière soit placée en face du Saint-Empire romain germanique, je possède toujours d'immenses soupçons en pensant à mon nouvel allié de fortune. C'est donc pour cette raison que je vais lui ordonner avec ces 3 unités d'aller occuper la petite colline que voici avant de contourner le château par sa droite afin d'aller se placer sur les arrières du Saint-Empire romain germanique. Alors je vais tranquillement rapatrier mes 2 unités d'arbalétriers montés qui traînent derrière. Alors comme prévu, les 3 unités de fil vont se rendre vers l'endroit que je leur ai assigné. Et tout cela va se passer alors qu'encore une fois, je vais réaligner mon armée face à celle de Sparky Bolt 51. Alors que tout cela se passe, mes unités d'infanterie lourde se dirigent vers mon corps principal et mes arbalétriers montés en font de même. De son côté, ma cavalerie lourde, toujours massive, va venir se placer avec mon corps principal. Et c'est donc à ce moment-ci qu'il y a une embuscade qui va se révéler de la part du Saint-Empire romain germanique qui avait caché 2 unités de Fort Lone Hope et qui vont venir attaquer une des 3 unités françaises. D'ailleurs, à ce propos, n'oubliez pas que mon allié de fortune a précisé à plusieurs reprises qu'il possédait 3 unités. Mais à ce niveau-ci, alors que mes unités d'infanterie lourde longeaient la petite route, j'ai découvert une 4e unité qui n'avait pas été déclarée. C'est donc que cette tromperie va vraiment venir réveiller une grande colère de mon côté, et je comprends rapidement qu'il désirait placer cette unité afin de venir m'attaquer dans le dos une fois que le contact sera établi avec le Saint-Empire romain germanique. C'est donc que sans plus attendre, je vais harceler sans répit cette unité de mes traits, et cette dernière va vraiment se faire massacrer de ce côté. Déjà alors que je ne faisais pas confiance à ce nouvel allié de fortune, véritablement, à ce niveau-ci, je le considère carrément comme un ennemi à un titre encore plus élevé qu'au début, et c'est donc pour cette raison que je lui ai réservé un rôle bien particulier pour le reste de l'engagement. Malgré tout, alors qu'il s'est fait prendre dans une nouvelle embuscade contre des unités de sergents lanciers cachés à ce niveau-ci, je vais feindre la naïveté alors qu'il me mentionne qu'il avait complètement oublié cette unité derrière. Malgré tout, je lui précise que cet oubli a un prix, et ce prix, c'est cette unité que j'ai chargée avec la totalité de ma cavalerie. Alors que je me doute qu'il y a peut-être d'autres unités françaises de cachées dans les bois, je vais ordonner à mes 2 unités d'arbalétriers montés ainsi qu'à ma cavalerie lourde d'arpenter chaque centimètre de la forêt afin de parer à cette éventualité. Alors que mon corps principal va poursuivre son avancée vers le Saint-Empire romain germanique. Alors je vois bien que si je laisserais libre cours à ma haine, je viendrais attaquer frontalement cette unité et je courrais le risque de subir une attaque de flanc du Saint-Empire romain germanique. Et d'ailleurs, à ce propos, les 3 unités françaises qui sont dorénavant sous mon joug ne sont véritablement pas à négliger, puisque chacune d'elles est extrêmement expérimentée. Alors mon plan, ça va être de séparer encore une fois mes ennemis et d'ordonner, sous peine d'une attaque totale, aux 3 unités françaises d'aller se placer, comme prévu, en passant par derrière le château, sur le flanc gauche du Saint-Empire romain germanique. Alors mes unités de cavalerie légère ont terminé d'éclairer les bois, et tout cela se passe alors que j'ordonne aux Français d'augmenter le pas afin d'aller occuper la position qui leur est destinée. Du côté des lanciers allemands, alors que mon ennemi constate que j'ai un très grand nombre d'archers, il se met en position dispersée, et moi, en voyant ceci, je vais approcher ma cavalerie pour éventuellement venir le charger frontalement. C'est donc alors que mes arbalétriers sont en train de harceler ce dernier, mais surtout alors qu'il va tenter une charge contre moi, je vais reculer ma cavalerie, alors que mon ennemi fonce contre mon armée, accueilli par une intense pluie de flèches. Alors, au lieu d'envoyer ma cavalerie, je vais demander à la totalité de mon infanterie lourde de venir abattre ces derniers, et apeurés sous le nombre, ils vont tous entrer en déroute. Alors je vais poursuivre les unités de mon opposant qui vont tomber jusqu'à la dernière. À partir de cet instant, je juge véritablement que j'ai gagné la bataille, puisque mon opposant n'a absolument aucune unité d'archer ni d'arbalétrier. C'est donc que j'estime rapidement être capable de le pousser à venir m'attaquer. Et alors que mon armée est ici, tout cela se passe alors que les Français viennent se positionner sur les flancs du Saint-Empire romain germanique. Et c'est donc qu'en demandant aux Français d'aller sur les flancs des Allemands, j'ai réduit à néant tout espoir d'alliance de la part de ce dernier, puisque dans un 1v1v1 où chacun est ennemi, c'est bien difficile de croire un opposant potentiel qui se retrouve sur nos flancs.
À ce moment-ci, j'approche enfin mes arbalétriers et je vais commencer le harcèlement de l'armée de mon opposant, le forçant ainsi à venir m'attaquer. Ce dernier, s'étant mis en position dispersée, va dès lors commencer son attaque. Et ça, c'est une décision assez sage de sa part, puisque dans son attaque, il aurait grandement été touché par la grêle de flèches. Cependant, ce qu'il n'a pas vu venir, c'est mon attaque de cavalerie, carrément sur son flanc, et je vais vraiment venir le surprendre à ce niveau-ci, alors qu'il est en formation si favorable contre une charge. C'est donc que je vais carrément venir semer le chaos dans ses rangs, et il va jongler entre la formation serrée et la formation dispersée au niveau de ses unités, et avec certaines de ses unités, il va être capable de se placer en formation plus serrée au dernier instant, mais avec une grande partie, il ne sera pas capable. Et alors que je vais lancer la presque totalité de mon armée contre ces lignes, une mêlée des plus intenses va se déclarer. C'est donc qu'à ce niveau-ci, il va tenter une résistance épique contre la presque totalité de mon armée. Et tout cela va se passer alors que les flèches pleuvent de tous les côtés. En effet, contre les lignes ennemies, le ciel est presque obscurci. Alors au bout de quelques instants, mon général, trop sûr de lui, va mourir, mais mon armée, extrêmement sûre d'elle, va réussir à percer le flanc gauche de mon opposant et va tenter de se rabattre le plus rapidement possible contre son flanc droit. Ce flanc aussi va entrer en déroute. Alors, dans les rangs ennemis, comme vous pouvez le constater, la débandade va être totale. Alors que mes ennemis se sauvent, la seule chose qui va rester au Saint-Empire romain germanique, ça va être sa cavalerie. Et alors que le Français se trouve derrière et n'a pas eu le temps de répondre, le général allemand va lancer ses cavaliers contre mon armée désorganisée, mais au dernier instant, alors que je lance mes lanciers contre cette dernière, il va la replier. Alors ces derniers, accompagnés de ma cavalerie, vont tenter une légère poursuite, et alors la cavalerie allemande va se retrouver piégée entre la France et moi-même, mais comme vous pouvez constater, alors que la France se retire, le général allemand va profiter de cette trouée pour y passer sa cavalerie. Juste ici, il y a une troupe impériale qui va se reformer, mais qui va se faire dès lors abattre à nouveau par ma cavalerie. C'est donc que dans cette deuxième victoire, je vais tenter de réorganiser mes rangs à ce niveau-ci. Et c'est donc qu'alors que tout cela se passe, très rapidement le Saint-Empire romain germanique va être parvenu à contourner le château et il va faire une charge contre mon flanc droit, mais moi, de mon côté, je vais parvenir à le stopper avec ma cavalerie. Mais à ce propos, n'oubliez pas que la presque totalité de sa cavalerie est vraiment en pleine forme, et bien qu'il ne m'a fait presque aucun dommage à ce niveau-ci, je vais tâcher d'être plus vigilant la prochaine fois. Et alors, cette fois-ci, il va vraiment reculer la totalité de sa cavalerie dans les bois. Alors qu'il se trouve à ce niveau-ci et que mon armée est réorganisée de ce côté, je vais voir au loin le Français qui va tenter de venir me charger. C'est donc à ce moment-ci que je vais soupçonner une alliance entre la France et les impériaux, et tâchant d'agir avant qu'ils ne puissent concrétiser leur jonction, je vais me lancer de toutes mes forces contre les Français, et voyant dès lors que les impériaux ne bougent pas, je vais encore redoubler d'efforts alors que la France se dirige contre mes lignes, et de ce côté-ci, avec ma cavalerie, je vais tenter d'aller sur ses flancs, et tout cela alors qu'avec mon infanterie lourde, je vais aller l'attaquer frontalement de ce côté. C'est donc qu'au bout de quelques instants, une mêlée va s'engager. Et alors que les troupes s'engagent avec une autre unité de Normands démontés, je vais aller accrocher une unité de sergents lanciers qui tentait d'aller attaquer ma cavalerie. Et avec cette dernière, je vais aller tenter une prise sur les flancs au niveau des deux unités prises de front par mon infanterie lourde. Alors je vais constater que la cavalerie allemande va approcher au galop et je vais donc tenter de faire vite à ce niveau-ci. Et bien évidemment, au bout de quelques instants, je vais réussir à entrer en contact avec ma cavalerie contre le flanc des Français qui, comme vous pouvez le voir, vont entrer en déroute. Alors, une débandade des plus totales va se concrétiser à ce niveau. Et mes soldats, qui n'ont pas oublié la traîtrise des Français, vont faire un véritable carnage dans leurs rangs. Paré contre l'éventualité de l'attaque de flanc de la cavalerie, j'avais laissé derrière mes 4 unités de sergents lanciers. Et je vais donc profiter de l'occasion pour rapidement retourner mes arbalétriers, alors que mes lanciers se préparent contre une charge frontale et désespérée de la part des impériaux. Alors, à ce moment-ci, je me juge assuré de la victoire. Et je vais donc accueillir avec le grand sourire cette charge désespérée. D'ailleurs, sur les flancs de ma cavalerie, j'avais ordonné une attaque de la part de ces 2 unités de sergents, et tout cela va se produire alors que sur mon autre flanc, une unité de cavalerie lourde va venir se rabattre sur leur flanc. Et alors, ce que j'estime être la dernière bataille va s'enclencher, mais pour mon plus grand désarroi, une unité puis une autre de sergents lanciers vont entrer en déroute, et alors que je constate que la cavalerie ennemie est en train de percer mes rangs, une autre unité de sergents lanciers suivie d'une unité complètement entourée de cavaliers va se faire savoir. Alors la cavalerie, acculée à la mort et désespérée, va faire un véritable carnage dans mes rangs et va tâcher, du mieux qu'elle le peut, de percer mes lignes. C'est donc que complètement entourée, elle va tenter de faire une résistance complètement épique, et après un moment, alors que mon infanterie lourde se rabat sur son flanc, elle va tenter de fuir. Mais une véritable pluie de flèches va la malmener durant ce mouvement de repli. Alors, avec mes 3 unités de cavalerie lourde en lambeaux,
je vais tenter de les poursuivre et au dernier moment, la cavalerie impériale va faire volte-face. Et à ce niveau, elle va parvenir à faire entrer 2 de mes unités de cavaliers en déroute. Et alors que ma 3e unité va elle aussi entrer en déroute, elle va retourner sur ses pas. Alors la totalité de mon infanterie lourde va être sur les talons de ces cavaliers. Et alors que je crains durant quelques instants une poursuite interminable contre les cavaliers ennemis, alors que je ne possède plus aucun cheval, mon opposant va prendre son courage à 2 mains et va faire une dernière charge épique contre la totalité de mon armée qui l'attend à ce niveau-ci. Alors l'Empire va faire une dernière charge et comme mon honneur ne peut me permettre de rester immobile contre cette charge héroïque, je vais moi aussi de mon côté charger, ce qui va faire entrer une unité de sergents lanciers en déroute et au bout de quelques instants, alors que le combat est acharné, le général impérial va mourir et la totalité des cavaliers restants vont entrer en déroute. J'ai donc déployé 2281 unités, Sparky Ball 51 en a déployé 1941, Unterhide en a déployé 441, et n'oubliez pas à ce propos que ce tricheur n'avait, outre des arquebusiers, que des General's Bodyguard, et finalement Phil a déployé 1611 unités. J'ai abattu 1617 unités et j'en ai capturé 690. Sparky Ball 51 en a abattu 664 et en a capturé 102. Unterhide en a abattu 768 et en a capturé 8. Et finalement, Phil en a abattu 557 et en a capturé 51. C'est donc aujourd'hui on a eu le droit à un combat chacun pour soi. Et alors qu'au début on était censé faire un combat impliquant 4 armées, il y a une des armées qui s'est révélée être complètement inégale, voire suicidaire, et qui en séparant cette dernière en deux, a vraiment tenté de malmener de la manière la plus maladroite à la fois le Saint-Empire romain germanique et la France. Ça a donc eu pour résultat d'abattre une partie de leurs armées, mais dans cette attaque facile à repousser, aucun dommage irréparable n'a été fait. Cependant, de mon côté, comme mon but c'était d'épargner le plus possible le sang de mes hommes, j'ai sauté sur l'opportunité de cette attaque et j'ai attaqué le flanc gauche des Français. Au bout de quelques instants, alors que mon but initial c'était d'harceler à distance les archers ennemis avec mes arbalétriers, j'ai rapidement décidé d'envoyer ma cavalerie lourde contre ceux-ci, et en 2 temps 3 mouvements, alors que le front a percé, j'ai établi une poursuite contre les unités françaises, et cette dernière a mené ma cavalerie jusqu'au fin fond de la forêt. Alors, sur mon chemin de retour, alors que je poursuivais encore une unité en lambeaux, ma cavalerie s'est fait prendre en embuscade, ce qui a été extrêmement coûteux pour cette dernière. Mais au bout de quelques instants, alors que j'ai retourné la totalité de mon armée pour venir en aide à mes cavaliers, j'ai réussi à me décrocher et à repousser l'embuscade ennemie. Comprenant qu'il n'avait aucune chance, Phil a décidé de m'offrir une alliance, et alors qu'il m'a promis qu'il ne possédait plus que 3 unités, alors que ces 3 unités déclarées se déplaçaient à l'endroit que je leur avais assigné, mon armée a découvert une unité cachée qui était probablement destinée à m'attaquer sur les flancs une fois le contact établi. Alors j'ai décidé d'oblitérer cette unité et ne succombant pas à ma colère, j'ai décidé de continuer, après avoir scruté les bois, d'utiliser mon pantin français contre le Saint-Empire romain germanique. Alors mon armée s'est approchée de cette dernière alors que les Français s'approchaient de leur flanc, et au bout de quelques instants, alors que l'infanterie lourde impériale m'attaquait en formation dispersée pour l'épargner des flèches siciliennes, j'ai jugé l'occasion bonne pour faire une charge de cavalerie qui a vraiment mis à mal l'attaque allemande, et grâce à cette attaque rapide, j'ai rapidement pu mettre en pièces le front impérial. Alors puisqu'il n'y avait plus que de la cavalerie, au bout de quelques instants, après avoir abattu les Français, Sparky Ball 51 a tenté avec succès une dernière attaque épique, et après avoir rencontré quelques succès, il a fait une dernière charge héroïque contre mon armée, et dès lors, incapable de venir à bout de la puissance sicilienne, le général impérial a trépassé, ce qui m'a au final donné la victoire. Et voilà!